Mes chers amis, nous allons parler aujourd'hui des lois qui concernent la nourriture. Lorsque la femme est nida, le couple doit manger ensemble, a le droit de manger ensemble. Simplement, il y a certaines halachot qui sont en vigueur durant cette période-là. Comme vous le savez, le rôle de la table est particulièrement important. La famille juive s'édifie autour de la table. Ça peut être la magnifique table du Seder de Pessah, ça peut être la table fabuleuse du Shabbat. La table joue un rôle fondamental. La table rapproche tous les convives qui s'y trouvent. Et d'autre part, la table, au sein d'un couple, connote une certaine intimité. Lorsque nos maîtres ont voulu préserver les conjoints de la faute durant cette période-là, c'est donc clair qu'ils ont eu besoin de faire un certain nombre de dispositions qui tournent toutes autour de la table. Alors, je vais m'expliquer tout de suite. Lorsque la femme est nida, le couple n'a pas le droit de manger à la même table tant qu'il n'y a pas un certain nombre de conditions qui ont été respectées. Quelle en est la raison? Comme on vient de le préciser, on s'assoit à la même table, on risque d'en venir immédiatement à arriver à une certaine légèreté d'esprit, on peut en venir à s'embrasser et compagnie, et puis finalement on risque d'en venir à la faute. C'est la raison pour laquelle il va falloir qu'il y ait quelque chose qui nous rappelle le statut nida de la femme au moment du repas. Ça va peut-être vous rappeler un petit peu des autres lois. Les lois de la consommation de lait et de viande. Lorsque deux personnes sont attablées à une même table, que l'un consomme un plat de viande alors que l'autre consomme un plat de lait. La halakha nous dit que les deux ont le droit de manger à la même table, à condition qu'on place un objet insolite entre les deux, dont le rôle sera de rappeler à tout un chacun qu'il n'a pas le droit de se servir de l'assiette de l'autre. Toi, tu es en train de manger de la viande, ne va pas te servir de l'assiette de ton ami. De la même façon ici, lorsque la femme est nida, tous les deux ont le droit de manger à la même table, simplement il faut placer entre les deux conjoints un objet insolite qui n'a rien à faire sur cette table et qui rappellera aux deux conjoints que durant cette période-là, il faut faire attention. Ce n'est pas une période habituelle durant laquelle on peut se permettre d'en venir à se toucher, à s'embrasser, à manger de la même assiette, etc. Autre possibilité qui existe et que les décisionnaires ont mentionné, c'est de changer de place. Si le mari a une place attitrée, que son épouse a elle aussi une place attitrée, et que durant cette période on décide d'intervertir les places. Monsieur s'assoit à la place de madame et madame s'assoit à la place de monsieur. Dans cette mesure-là, à nouveau, le simple fait qu'on ait changé de place, ça va rappeler à chacun des deux conjoints que durant cette période, il y a quelque chose d'assez spécial. Et ça, c'est amplement suffisant, d'après la plupart des décisionnaires, pour que les deux puissent manger à la même table, même sans avoir besoin de placer un objet insolite. De la même façon, si généralement, on mange à la même table avec une même nappe, et que durant cette période-là, l'un des deux replie la nappe et mange à même la table, ou alors que chacun mange sur une petite nappe individuelle, chose qu'on ne fait pas généralement lorsque la femme n'est pas nida. Dans cette mesure-là, à nouveau, on a tout à fait le droit de manger à la même table sans poser aucun objet insolite et il n'y a strictement aucun problème. Quelle est la nature de cet objet insolite? Ça peut être, par exemple, un pot de fleurs. En plein milieu de la table, un pot de fleurs qui n'a rien à faire du tout sur la table. Bon, c'est peut-être un petit peu exagéré. On peut mettre par exemple un pain. On met un pain entier dont on sait très bien qu'on ne va pas s'en servir durant tout le long du repas. On peut aussi mettre par exemple une cruche dont on sait très bien qu'on ne va pas se servir. Tout objet qui n'a rien à faire sur la table à ce moment-là peut jouer ce rôle. On peut aussi mettre par exemple une montre. Une montre comme ça sur la table, elle n'a rien à faire là. En général, quand on mange, on ne pose pas sa montre sur la table. Tout d'un coup, il y a une montre sur la table. Ça peut aussi jouer ce rôle. La question qui se pose, c'est lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont assises à table avec nous. Donc il y a le couple, et il y a des amis, il y a des enfants, il y a de la famille.
Est-ce que dans ce cas-là, on doit aussi placer un objet insolite entre les deux ou pas? Quelle est la problématique? D'une part, le couple est quand même présent. C'est vrai qu'il y a d'autres personnes avec, mais le couple est quand même présent. Or, pour qu'un couple, lorsque la femme et Nida puissent manger ensemble, il faut nécessairement placer un objet. Mais d'autre part, le simple fait qu'il y ait d'autres personnes qui se trouvent avec eux, ça brise complètement toute l'intimité. Il n'y a déjà plus d'intimité. On peut échanger des propos intimes alors qu'il y a d'autres personnes qui se trouvent autour de nous. C'est la raison pour laquelle l'un des plus éminents décisionnaires, qui s'appelle le Chida, vous en avez entendu certainement parler, écrit que lorsqu'il y a d'autres personnes qui se trouvent à table, on a le droit de manger ensemble, même sans avoir besoin de placer d'objets insolites entre les deux. Mais il y a une condition. Et je sais que généralement, lorsqu'on rapporte les propos du Chida, on oublie cette condition, alors que c'est une condition sine qua non. La condition, dit le Chida, c'est que lorsque la femme n'est pas Nida, et que les deux mangent ensemble sur la même table, que jamais ça arrive que l'un vienne piocher dans l'assiette de l'autre. Si lorsque la femme n'est pas Nida, ça arrive quelquefois qu'on en vienne à manger de l'assiette de l'autre, lorsque la femme est Nida, bien qu'il y ait d'autres personnes avec nous, ce n'est pas une raison suffisante pour autoriser. Donc si on résume, d'après le Chida, et telle est la coutume des Sfaradim, lorsqu'on se trouve à table et qu'il y a parmi nous d'autres personnes qui sont assises, le simple fait qu'il y ait d'autres personnes, ça suffit à ce qu'il n'y ait pas besoin de placer d'objets entre les deux, mais à condition que généralement, lorsque la femme n'est pas Nida et que le couple mange ensemble, qu'aucun des deux ne vienne piocher dans l'assiette de l'autre pour manger quelque chose. La coutume ashkénaze est plus stricte. Et les ashkénazim ont la coutume d'interdire de consommer de cette façon-là, même lorsqu'il y a d'autres personnes qui se trouvent à table. Et même dans ce cas-là, il faut placer un objet entre les deux. Alors vous allez me dire, c'est pas la peine de montrer à tout le monde que la femme est Nida. C'est vrai. On peut placer un petit objet, une petite bague, une petite montre entre les deux, de sorte à ce que ça reste tout à fait discret. Dans tous les cas, même les décisionnaires d'origine ashkénaze s'accordent à autoriser dans le cas où ce n'est pas simplement qu'il y a des personnes qui se trouvent à table avec nous, mais que ces personnes se trouvent entre l'homme et la femme. Il y a l'homme qui est assis ici il y a une tierce personne qui se trouve, et ensuite il y a mon épouse. Dans ce cas précis, beaucoup de décisionnaires ashkénazes disent que dans ce cas-là c'est amplement suffisant, parce qu'il y a vraiment une personne qui se trouve entre les deux. Dans le cas où les deux conjoints ont particulièrement honte, alors qu'ils sont présents avec d'autres personnes, de placer un objet entre les deux, même d'après l'opinion ashkénaze, il y a lieu de se montrer plus indulgent et de ne rien mettre entre les deux, de se reposer sur l'opinion du Chida qu'on a apporté tout à l'heure. Donc d'après les Sfaradim, il n'y a aucun problème de se reposer sur le Chida. D'après les Ashkenazim, telle n'est pas la coutume, mais dans un cas d'immense nécessité et de gêne, le Rav Wosner dit qu'on peut se reposer sur cette opinion-là. Mais à nouveau, l'idéal c'est de ne pas avoir honte. Il n'y a aucune honte à cela, il n'y a aucune honte au fait que la femme soit Nida, et c'est une chose qui se passe chez toute femme. Donc c'est tout à fait normal. Pour que on puisse considérer que lorsqu'il y a d'autres personnes qui sont assises à table, ça brise l'intimité, il faut malgré tout que ce soit des personnes qui soient un petit peu conscientes. S'il y a par exemple un bébé qui vient de naître, qui se trouve à table avec le couple, c'est clair que ça n'empêchera pas du tout au couple d'avoir un comportement tout à fait affectueux, intime. Beaucoup de décisionnaires disent que dès lors que les personnes qui se trouvent avec nous ont au moins l'âge de 5 ans, que ça suffit déjà à ce que le couple évite d'avoir un comportement trop affectueux et que ça puisse déjà briser complètement l'intimité. Le Rav Wosner dit 5 ans, je ne sais pas exactement, 9 ans, c'est certain que oui. Il y a une question qui a été posée concernant un couple qui s'assoit à table, non pas pour entamer un véritable repas, mais pour manger un petit encas, pour boire un petit café, manger un petit gâteau. Est-ce que dans ce cas-là, c'est la peine de mettre un objet entre les deux ou pas? Peut-être que cette halakha ne concerne que les véritables repas. C'est l'objet d'une controverse entre nos maîtres. Certains disent qu'il faut absolument
placer un objet insolite entre les deux, ou alors faire tout ce qu'on vient de dire, changer de place et compagnie. D'autres disent que ce n'est pas la peine. Étant donné qu'il s'agit d'un tout petit quelque chose, ce n'est pas la peine de le faire. Le Avnei Shoham dit que telle était l'opinion du Rav Abba Shaul. Le Rav Ovadia Yosef accepte de se reposer sur cette opinion que dans un cas d'immense nécessité. Et donc il vaut mieux essayer, même dans ce cas-là, même lorsqu'on s'assoit que pour boire un petit quelque chose, de placer un objet entre les deux ou de veiller à ce qu'il n'y ait aucun problème. Ça, c'était le premier sujet, le fait de manger sur une même table.